Bonjour à tous, au programme du JT de ce mercredi 16 décembre, droit de communication de l'administration fiscale, Covid-19, aménagement des règles de réunion des assemblées et élections professionnelles pendant la nouvelle période d'état d'urgence. Et on ouvre cette édition avec une précision relative au droit de communication de l'administration fiscale. Dans le cadre de sa mission de contrôle, l'administration fiscale peut prendre connaissance et au besoin obtenir copie de documents détenus par des tiers. Lorsqu'elle établit un supplément d'imposition à partir d'informations obtenues de tiers, l'administration doit informer le contribuable de la teneur et de l'origine de ces informations. À l'occasion d'une récente réponse ministérielle, il a été rappelé que la communication de ces informations au contribuable n'est pas systématique. Celui-ci doit en faire expressément la demande par écrit. Il ne peut en revanche pas exiger la communication de données librement accessibles à tous. Covid-19 à présent avec un point sur l'aménagement des règles de réunion des assemblées. Vous le savez, au printemps dernier, des aménagements temporaires ont été apportés pour permettre aux organes des sociétés de fonctionner malgré les restrictions applicables pendant la crise sanitaire. Figurant dans une ordonnance du 25 mars 2020, ces aménagements étaient applicables jusqu'au 30 novembre 2020. La loi du 14 novembre 2020, prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février 2021, autorise le gouvernement à rétablir, prolonger et adapter ces mesures dérogatoires. C'est l'objet d'une ordonnance du 2 décembre 2020. En vigueur depuis le 3 décembre dernier, elle proroge l'application de l'ordonnance du 25 mars 2020 jusqu'au 1er avril 2021 et pour adapter la durée du dispositif à l'évolution de la situation sanitaire, l'ordonnance prévoit d'ores et déjà la possibilité d'une nouvelle prorogation par décret et ce jusqu'au 31 juillet 2021 au plus tard. L'ordonnance apporte aussi quelques adaptations aux dispositions dérogatoires prévues précédemment. Elle concerne notamment la possibilité de tenir les assemblées à huis clos. La condition pour y recourir se durcit. En effet, la tenue d'une assemblée à huis clos est dorénavant autorisée seulement si les mesures restrictives en vigueur à la date de la convocation de l'assemblée ou à la date de sa réunion font effectivement et concrètement obstacle à la présence physique de ses membres. En pratique, il faudra donc s'assurer au cas par cas que la réunion en présentiel est impossible. Le ministère du Travail a récemment mis à jour son document questions-réponses relatif au dialogue social en période de Covid-19. À cette occasion, il a évoqué le cas particulier des élections professionnelles pendant la nouvelle période d'état d'urgence sanitaire. À l'inverse de la première période d'état d'urgence sanitaire, les processus électoraux ne sont pas suspendus du fait de la seconde vague épidémique. L'employeur dispose alors de deux options, le maintien ou le report des élections professionnelles dans le respect de certaines conditions spécifiques. Si l'employeur maintient les élections dans le respect du calendrier initialement prévu, c'est à la condition que le confinement ne mette pas en péril le processus d'organisation des élections et la faculté des salariés à participer à l'élection. Si au contraire l'employeur reporte les élections, dans ce cas, le ministère du Travail souligne que lorsqu'un protocole d'accord préélectoral a déjà été négocié avant le confinement, il devra être renégocié éventuellement à distance pour fixer la nouvelle date des élections. En outre, si l'entreprise dispose déjà d'un CSE, un accord unanime signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives sera nécessaire pour proroger les mandats en cours. Dans le cas particulier où l'entreprise met en place son premier CSE, l'employeur peut invoquer une force majeure qui l'exonère provisoirement de son obligation de mettre en place une représentation du personnel et justifie la fixation d'une date de premier tour reportée. Fin de ce JT que vous avez la possibilité de retrouver en podcast sur rfplay.fr. Je vous souhaite une belle journée. À demain.